Les 6 infos qui accusent OVH de négligence et d'incompétence. Comme on le sait déjà, OVH n'avait pas de système d'incendie d'extinction automatique. Ce sont les employés qui doivent activer le système anti-incendie manuellement. Compte tenu de l'ampleur de l'incendie et des fumées noires qui envahissaient les locaux, ils ont préféré partir et donc n'ont pas pu activer le système anti-incendie. Les data centers modernes sont équipés de systèmes de brumisateurs haute pression, ou encore de systèmes qui permettent d'aspirer l'oxygène et ainsi étouffer le feu. Deuxième point, le plancher du SBG2 était en bois. Cette partie du data center est sur plusieurs étages. Chaque étage avait son plancher en bois, ce qui est forcément pas bon pour tout ce qui est incendie. Je dirais que c'était encore une belle négligence de conception. Le troisième point, jusqu'à mi-2020, les backups du private cloud étaient faits sur place, dans la même pièce ou dans la pièce d'à côté, et que ce soit en plus des backups payants ou gratuits. Éventuellement, si c'est gratuit, on peut comprendre, c'est à l'entreprise de prévoir son PRA et non à l'hébergeur. Par contre, l'hébergeur aura un rôle à jouer si dans le plan il est demandé à l'hébergeur de faire telle ou telle manipulation. Donc là-dessus, on ne peut pas forcément vouloir à OVH si des entreprises ont eu leur site de couler, s'ils n'ont pas pris les bonnes options, s'ils n'ont pas prévu de PRA. Mais globalement, d'après ce qu'on découvre, OVH est quand même responsable de cet incendie par les manquements et les négligences. Donc même si ceux qui n'ont pas prévu de prendre les plans en conséquence ou les options payantes, OVH devrait les dédommager. Car là, en gros, moi, ce que je retire de cette histoire, c'est on emmagasine les profits et on fait une négligence totale sur la partie sécurité. On découvre aussi, en quatrième point, que le data center 1 et 4 étaient censés fermer en 2017. À ce moment-là, il y avait eu un problème électrique au niveau des équipements. L'autre souci également, ils sont mis dans des conteneurs maritimes, non adaptés à ce type d'activité. En cinquième point, on peut découvrir et on apprend aussi que le SBG4 n'était pas indépendant électriquement. Il pompait sur le SBG1 ou le SBG2. C'est pourquoi il a dû être coupé au moment d'incendie et encore un peu après. On découvre aussi enfin que le SBG3 n'a pas de salle réseau dédiée apparemment. On ne sait pas encore tout, OVH ne communique pas assez encore là-dessus. Pour résumer, OVH a donc fait beaucoup d'erreurs, de conception, de négligence. Ils ont bien profité d'emmagasiner un maximum de pognon. Là, je ne sais pas ce que ça va donner. Si les assurances vont suivre, logiquement, les assurances ne devraient pas suivre vu toutes les négligences qu'il y a au niveau du data center. Et si elles ne suivent pas, ça pourrait coûter à mon avis très cher au OVH. Et j'espère qu'ils vont pas en profiter pour mettre la clé sous la porte et se barrer. L'enquête continue, mais OVH est dans la merde. J'espère que la justice saura le condamner comme il se doit et dédommager l'ensemble des clients qui sont victimes de leur incompétence et surtout de leur négligence.